Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer cette vidéo, les gars, je voulais vous souhaiter une bonne année 2022 qui, on l'espère, sera mieux que la précédente. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier, c'est la première vidéo de l'année, donc on espère que ce sera une très bonne année pour vous, pour votre famille et même pour l'Olympique Lyonnais aussi. Parce que l'année précédente a été pas ouf, la 2021 c'était moyen, surtout sur la fin d'année. On a été qualifié en Europa League en début d'année quand on était encore dans la saison 2020-2021. Et là, cette année, cette saison, on peut dire, commence très très mal. On est 14e. On est très loin des places de Ligue des Champions. Ça va être dur. Mais en tout cas, je voulais vous dire merci. On démarre cette nouvelle année avec 257 abonnés. Et merci aux 257 personnes abonnées et à tous ceux qui regardent mes vidéos. J'espère que vous allez kiffer cette année-là. Et du coup, c'est parti pour la vidéo. Donc dans cette vidéo, on aura plusieurs choses à dire. Donc la première chose, il y aura pas mal de mercato, surtout avec Newcastle qui veut nous dépouiller quand même 3-4 infos sur Newcastle. On aura aussi notre info mercato. On aura une anecdote sur Erling Haaland qui aurait pu rejoindre l'Olympique Lyonnais. On y reviendra aussi. Et on va aussi parler des sanctions prises contre l'OL et le Paris FC. Un peu dur, mais on en reparlera donc tout de suite. Du coup, voilà, c'est parti tout de suite pour la vidéo. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo, on va commencer par le mercato. La première info, c'est que José Mourinho aurait envie de s'attacher les services de Bruno Guimaraes, le milieu défensif de l'Olympique Lyonnais. Ne laisse pas indifférent l'entraîneur de l'AS Roma, qui est en difficulté en ce moment avec son club, moins que l'OL sur le plan championnat, mais ils sont pas aux places où ils veulent l'être, malheureusement pour eux aussi. Donc il voudrait dépenser 30 millions d'euros pour s'attacher ses services, mais Lyon en voudrait un peu plus, ils en voudraient 45 millions d'euros. Moi je veux pas que Bruno Guimaraes parte parce que Bruno Guimaraes est un des joueurs pièces de l'Olympique Lyonnais, un des 6 qu'il faut qu'il soit titulaire plus souvent. Donc moi perso il devrait jouer un 4-2-3-1 avec par exemple Guimaraes et Cacré en 6, tu vois, et Paqueta en 10. Donc ce serait vraiment quelque chose, si on le perdait, on serait un peu dans la mouise, il faudrait acheter un autre 6 quoi, parce qu'en ce moment Thiago Mendes c'est pas ouf. Il n'a jamais été très très bon non plus à l'Olympique Lyonnais. Et voilà pour cette information-là. On pourrait par exemple vendre plutôt Thiago Mendes, je viens de le dire. Voilà pour cette première information-là. Ensuite, Newcastle veut nous dépouiller. Il veut vraiment nous arracher tous les joueurs. Il y en a déjà un qui a refusé, c'est Lucas Paqueta. Newcastle voulait l'acheter et voulait le recruter avec un salaire 3 fois supérieur à celui qu'il a à l'Olympique Lyonnais. Donc pour vous dire, franchement, c'était pas mal l'argent qu'il lui proposait en Angleterre. Sauf que Lucas Paqueta a refusé cette offre. Et s'il doit quitter l'Olympique Lyonnais un jour, ce sera pour un club supérieur en termes de niveau. Newcastle est actuel 20e de Première Ligue, donc les derniers de Première Ligue qui vont aller en Championship l'année prochaine, même si on espère pour eux qu'ils vont quand même pas mal se renforcer, pas avec des joueurs lyonnais, mais qui vont pas mal se renforcer pendant cet hiver, et voilà pour cette information-là. Ensuite, encore une autre information de Newcastle, Jason Denayer, le défenseur qui est libre de signer depuis aujourd'hui, donc le mercato s'ouvre, il est libre de signer où il veut tant qu'il n'a pas prolongé. Malheureusement pour ça. Donc Jason Denayer a aussi été approché par Newcastle qui voudrait le signer gratuitement. Donc pour l'instant on n'en sait pas trop non plus parce que l'info est récente. On espère que Jason Denayer va se rétablir de sa blessure et va rejouer avec l'Olympique Lyonnais et va prolonger avec l'Olympique Lyonnais aussi pendant cette période de mercato et pas que ça tarde trop non plus parce que sinon ça va vraiment être dangereux pour nous. Et on espère qu'il va rester à l'Olympique Lyonnais parce que pareil que Guimaraes, c'est un joueur charnière de l'effectif. Voilà pour cette deuxième information là. Encore une sur Newcastle. Cette fois, c'est Moussa Dembélé et Islam Slimani. Dembélé est plus attiré par Newcastle. Enfin, Newcastle est aussi plus attiré par Dembélé que Slimani. Slimani pourrait quand même partir et montre un tout petit intérêt pour Newcastle, sachant que Newcastle veut recruter en priorité Moussa Dembélé en attaque. Mais on n'espère pas qu'il va partir parce qu'il y a la CAN. On va perdre Slimani déjà parce qu'il va jouer à la CAN. Du coup, pendant cet hiver jusqu'en début février, on va avoir un manque d'attaquants et ça va être très chiant pour l'OL pour marquer des buts. Il y aura des jeunes qui auront leur chance, mais on espère que Moussa Dembélé va rester à Lyon et va pas partir pour Newcastle, ce serait bête. Et la dernière information, c'est encore pire que les autres. Sardar Azmoun qui pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais pour 3 millions d'euros. Newcastle est devant et donc est aussi sur le dossier. Pour Sardar Azmoun, le Messi iranien, il voudrait le recruter aussi. Alors s'il le recrute et qu'il recrute Moussa Dembélé, on fait comment? On n'a plus un attaquant en pointe, ouais. Ouais, on n'a plus un attaquant dans l'effectif, quoi. Un attaquant pro, il y aura peut-être un ou deux jeunes qui peuvent rentrer des U17. Et encore, donc pour ça, ce serait vraiment chiant. Donc on espère que Newcastle va se calmer sur le mercato, va se calmer d'agresser l'Olympique Lyonnais parce que là, ils veulent nous dépouiller. Et du coup, voilà pour les infos mercato. Moi, j'espère que Dembélé va rester à Lyon parce qu'il a encore à prouver, parce qu'en ce moment,
c'est pas forcément formidable ce qu'il fait. On espère aussi recruter Sadar Azmoun, on va en reparler plus tard dans les prochaines vidéos. On espère que ça va être officialisé dès la semaine prochaine, comme ça on peut en parler. Du coup voilà pour les infos mercato, et vous pouvez me dire les gars si vous préférez que un ou deux joueurs s'en aillent, ou un ou deux joueurs reviennent et restent à l'Olympique Lyonnais, comme par exemple Guimarães ou Denayer. Et voilà pour les infos mercato. C'est parti donc pour la deuxième et dernière partie de la vidéo avec plus d'informations de l'administratif. La première, c'est que le retour des joueurs dans les stades a été accepté par le ministre je sais pas quoi. Du coup, il y aura plus que 5000 supporters dans les stades, c'est malheureux. Alors qu'on s'attendait à plus de 60 000 personnes pour Lyon-PSG et autant pour Lyon-Saint-Etienne le derby, donc on est concerné pour ces deux matchs. Il y aura que 5000 spectateurs et ça fait chier parce qu'il y aurait eu beaucoup d'audience, beaucoup de supporters au Groupama Stadium, c'est pour ces deux matchs. Début janvier, 2 semaines après le choc face au PSG, c'est le derby. Donc on aurait vraiment aimé qu'il y avait des supporters et finalement il n'y en aura pas beaucoup, il n'y en aura que 5000. Et il y aura surtout les COP Virage Nord et Virage Sud qui seront représentés. Avec les abonnements, s'il y a d'autres abonnements et d'autres groupes de supporters seront là aussi, ça laissera pas beaucoup de place aux supporters comme nous qui sont pas abonnés au club. Et du coup voilà pour cette première information là. La deuxième, ça va être une anecdote que vous vous attendez pas du tout à ça. Alors c'est vrai qu'il y a une rumeur qui dit qu'on aurait loupé Cristiano Ronaldo il y a quelques années au Sporting Portugal, mais là c'est encore pire, enfin c'est pas encore pire mais c'est plus récent. Donc il y a quelques années, Lyon sont invités à mettre leurs recruteurs en Norvège, donc pour recruter des jeunes, et ils passent du coup là où il y avait Erling Haaland et son meilleur ami qui s'appelait Told Salte, un truc comme ça. Told Salte, je crois c'est ça son nom. Du coup ils recrutent, ils font leur recrutement. Et là, ils arrivent, ils doivent choisir un joueur. Il y a Erling Haaland et son meilleur ami Told Salte. Sauf que Told Salte, si j'arrive bien à prononcer son nom, il avait 3 ans de plus que Erling Haaland. Donc là, il avait un physique plus avantageux, il était plus grand, il avait les muscles un peu plus développés et des conditions athlétiques un peu plus élevées que Erling Haaland actuellement. Enfin, à l'époque plutôt, ouais. Du coup, donc, après plusieurs réflexions, il décide de recruter Told Salte alors qu'on est passé à côté du cyborg de Erling Haaland. Ça fait chier parce que regardez ce qu'il fait, il a 76 buts en 75 matchs à Dortmund. Ouais, j'ai vérifié ça, c'est vraiment fou, il a des stats de monstre. S'il avait été à l'Olympique Lyonnais, en plus, il aurait été formé à Lyon. Il aurait donc joué à la place de Moussa Dembélé, ça c'est sûr. Et franchement, il aurait fait un très bon attaquant à l'Olympique Lyonnais, mais bon, il serait parti assez vite, je pense, pour des gros clubs. C'est dommage de passer à côté de ça quand les anecdotes sortent. Et ben, on se doute pas que ça va arriver, mais finalement... Ronaldo, Haaland, le prochain, ça va être qui? On est loupé à côté de Messi, de Lewandowski, je sais pas moi. Mais vous pouvez voir, c'est dans la biographie que son agent a fait sur lui. Il a révélé cette information et c'est fou quand même, si on est choqué. Erling Haaland qui aurait pu rejoindre l'Olympique Lyonnais et être formé à l'OL, c'est vraiment une grosse info et voilà pour cette anecdote. On va passer à l'info la plus triste. OL Paris FC, des bastons à la mi-temps, match arrêté encore une fois. Lyon qui va prendre très cher, on l'a vu, ils ont pris très cher, on va le dire. Surtout qu'ils ont récidivé par rapport aux incidents face à Marseille. Donc voilà les sanctions apportées par l'Olympique Lyonnais, par le comité de discipline de la Fédération française de football. Alors Lyon a une amende de 52 000 €. Donc jusqu'à là, ça va. On est exclu de la Coupe de France avec le Paris FC. Les deux équipes ont perdu. On ne rejoue pas le match, on ne le rejoue pas à huis clos, on ne le rejoue pas sur terrain neutre. Non, on est éliminé de la Coupe de France. On ne pourra pas prétendre à un trophée, du moins celui de la Coupe de France. Celui de la Ligue 1, c'est foutu, mais peut-être la Ligue Europa, on verra encore où on en est au mois de mars-avril. En tout cas, on est donc disqualifié de la Coupe de France. Nice qui va passer les 16e de finale sans même jouer, donc il se retrouve en 8e de finale, donc parce qu'on devait jouer contre Nice du coup. Voilà pour cette information-là. Il y a aussi d'autres trucs. Si Lyon se met à récidiver en Ligue 1, en Ligue Europa ou un autre, même n'importe quel match, s'il récidive avant la fin de la saison, Lyon ne pourra pas participer à la Coupe de France 2022-2023. Ça ferait chier, je vous avoue, j'espère que les supporters ont bien compris. Ils ont eu des plaintes contre eux avec des interdictions de stade, ça va pas en rester là. Et il faut aussi partager que le COP des visiteurs, donc tout le partage visiteur, est interdit de déplacement jusqu'à la fin de la saison. Donc il n'y aura plus de supporters lyonnais dans les autres stades que le Groupama Stadium jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est vraiment chaud, alors qu'il n'y aura que 5000 personnes au Groupama Stadium, 0 supporters lyonnais. Dans les autres stades, c'est vraiment chiant et voilà pour cette info. Je trouve que la Fédé a été un peu trop lourde par rapport à nous. D'ailleurs, Paris FC est capé de 5 matchs où ils ne pourront pas jouer à Charletti suite au manque de sécurité. Donc,
l'Olympique Lyonnais a été un peu trop sanctionné, j'avoue. Moi, j'aurais plutôt préféré qu'on rejoue le match ou qu'on rejoue à partir de la mi-temps. Là, on s'en était arrêté. Mais cette règle n'existe pas encore en France. Malheureusement, elle existe en Espagne, par exemple. On aurait pu rejouer le match juste la deuxième mi-temps avec un partout. Ça pourrait être quelque chose. Ou alors un match à huis clos ou je sais pas quoi. Mais être exclu de la Coupe de France, interdire nos supporters jusqu'à la fin de la saison. Déjà qu'ils étaient interdits jusqu'à nouvel ordre par l'Olympique Lyonnais. Donc là, c'est jusqu'à la fin de la saison. Ça va être chaud du coup pour le 11e homme qui va être enfin le 12e homme pardon il va en avoir de moins en moins, donc il y aura moins en moins de supporters, 5000 à domicile, 0 à l'extérieur, ça va être très dur. Voilà pour cette information là, et ça va être la fin de la vidéo les gars, j'espère que vous l'aurez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine et j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.